Salut les imbibés, ici c'est Bob et on va parler aujourd'hui de la tradition des bières de Noël. La fin d'année approche à grands pas, les catalogues de jouets arrivent dans nos boîtes aux lettres et c'est pour nous l'occasion de déguster d'excellentes bières de Noël. Alors, pourquoi tous les ans, nos brasseries préférées décident de créer cette bière particulière? En plus de l'aspect marketing évident, je veux dire. La raison est très simple. La tradition des bières de Noël n'est qu'une histoire en fin de compte de logistique. En effet, le mois de novembre marque pour les brasseurs la fin des récoltes de céréales et de houblon. Pour pouvoir accueillir leur nouvelle récolte de matières premières, les brasseurs ont donc trouvé une solution pour écouler, vider leur récolte de l'année précédente. Brasser une bière d'octobre. Oui, parce qu'en réalité, la bière de Noël à la base s'appelle la bière d'octobre. Mais bon, sur un plan marketing, j'imagine que c'est moins vendeur. Comme on utilise beaucoup plus de malt, la bière d'octobre est donc de type plus dense, généreuse et épicée. Elle est généralement ambrée ou brune, et son taux d'alcool est aussi plus important, probablement pour tenir chaud tout l'hiver. Brassée en octobre, cette bière bénéficiait des températures plus fraîches de l'automne et s'affinait pendant plusieurs semaines avant les fêtes. Le mariage de ces maltes pâles apporte la puissance et l'alcool, tandis que les maltes torréfiés confèrent une bouche sucrée, douce et aussi la couleur de cette bière spéciale. Elle est aussi plus aromatique que les autres bières, du fait du mélange des maltes avec des épices très souvent utilisées. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, les ingrédients utilisés n'étaient pas de première fraîcheur, et les épices servaient surtout à arranger le goût. Aujourd'hui, le brasseur laisse parler son imagination et ajoute des notes aromatiques particulières telles que la cannelle, la coriandre, le gingembre, l'anis ou même le miel. La tradition dit qu'elle était souvent offerte aux employés et bons clients en guise d'étrenne. Aujourd'hui, ces contraintes de gestion de stock et de transport ont disparu, mais la tradition demeure et donne lieu à une bière de saison brassée exclusivement pour les fêtes de fin d'année. Bien évidemment, aujourd'hui, toutes les bières de Noël ne sont pas des bières fortes. Il y a également des bières de grande consommation, souvent plus douces et sucrées, afin de plaire au plus grand nombre. Les bières plus complexes sont généralement produites par des brasseries artisanales, qui composent des bières plus typées, en jouant sur les maltes et les épices. On trouve aujourd'hui de tout. Et ça, je trouve ça quand même génial. Parce que, quand on y pense, des brasseries, il y en a énormément. Et qui dit énormément de brasseries, dit énormément de bières de Noël. Donc énormément de choses à goûter. Oh oh oh, il va y en avoir sous le sapin. Sur ce, je vais aller me décapsuler une petite mère Noël. Et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Salut les imbibés.